Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo concernant les autobus Renault qui ont été commercialisés par Renault Véhicules Industriels en Espagne. Il faut savoir que Renault a vendu ses premières unités en Espagne en 1987, sachant que les autobus Renault vendus en Espagne l'étaient vendus en fait sous forme de châssis avec face avant sinon le client était totalement libre de choisir son carrossier. Voilà donc une plaquette de Renault Véhicules Industriels sur les autobus urbains Renault disponibles à la commercialisation en Espagne. Donc en fait, c'était effectivement une brochure qui faisait le tour de la gamme d'autobus pour justement présenter ces véhicules aux clients. Donc Bordeaux ici, Saarbrücken en Allemagne ici, avec des détails de carrosserie totalement inédits et adaptés aux attentes du client de Sartal en Allemagne, Caracas au Venezuela, Transperth donc en Australie, et le projet Megabus qui effectivement s'est concrétisé par la fabrication de 10 autobus articulés carrossés par Heuliez pour la ville de Bordeaux, en plus de ce prototype qui sera effectivement fourni à la ville de Bordeaux en 1989. Voilà donc le texte en espagnol pour nos amis. Alors, voilà donc le châssis d'un Renault PR102 tel qu'il était disponible à la vente, à la commercialisation en Espagne. Donc, l'Espagne, un pays de bâtisseurs, réputé donc effectivement pour ses carrossiers. Donc, que Renault vende ses châssis et qu'ils soient carrossés justement localement pour répondre aux demandes exactes du client, au même titre d'ailleurs qu'en Australie. C'est-à-dire que le châssis, c'est la base mécanique la plus fiable qui est choisie par le client en concurrence avec les concurrents, donc Scania, Mercedes-Benz et MAN en l'occurrence. Donc les châssis Renault ont été d'entrée très bien accueillis en Espagne. Donc un châssis en treillis, une structure donc qui a été revue en 1984 pour le PR102. Voilà, donc avec des moteurs beaucoup plus efficients. Voilà, donc une ossature en treillis tubulaire. Voilà le châssis du Renault PR100 qui sera commercialisé effectivement en Espagne. Voilà. À partir de 1987, donc Renault commercialisera ses premiers châssis en Espagne. On verra ça tout à l'heure dans les performances commerciales de Renault Véhicules Industriels. Alors ici, il s'agit donc de 3 autobus que je vais vous présenter carrossés par Hispano Carrocera. Le sigle HC sur la face avant. Donc ici, c'est un autobus pour la ville de Saragosse, donc en Espagne. Voilà. Ici pour Las Palmas. Voilà. Et enfin, pour la ville de Séville. Voilà, Séville. Voilà, avec effectivement le texte en espagnol pour nos amis espagnols. Voilà. Donc là, il y a les caractéristiques techniques, donc effectivement pour la chaîne cinématique avec le moteur MIPS 06 2045 qui développait 206 chevaux ou 186 chevaux. Ou 253 chevaux ultérieurement. Voilà donc les caractéristiques, 253 chevaux pour l'export, voilà, et 302 chevaux en option pour l'autobus articulé. Voilà.
Et pour le bus standard, voilà, donc 152 kW, c'est-à-dire 196 chevaux ou 186 chevaux à cette date d'impression ou 253 chevaux. Voilà donc les 3 possibilités pour le bus standard PR102. Voilà le Renault PR102. Voilà les caractéristiques en longueur, les masses, les dimensions, voilà. Et l'autobus articulé PR182 qui connaîtra un petit succès quand même en Espagne. Ça n'aura pas été le gros des ventes, mais quelques réseaux choisiront l'autobus articulé. Voilà, Madrid en l'occurrence, entre autres. Voilà, donc les boîtes de vitesse, qu'il s'agisse d'autobus standard ou d'autobus articulé, standard à gauche, articulé à droite. Voilà pour le PR102, ZF4HP500 à 4 rapports, ou Foyt 851.2 à 3 rapports. Ils se sont trompés, c'est pas 4, c'est 3. Voilà, et pour l'articulé, ZF4HP500 4 rapports et ZF5HP500 5 rapports. Voilà, avec les ponts arrière et les rapports de pont. Voilà. Voilà donc les caractéristiques du véhicule, avec en plus quelques schémas pour l'autobus articulé, avec effectivement la caractéristique des 2 ponts arrière et médian qui sont motorisés, reliés par un arbre de transmission articulé. Voilà. On peut voir effectivement en jaune l'arbre de transmission articulé qui transmet donc le couple du moteur au pont arrière et au pont médian. Voilà. Voilà donc pour les PR100 espagnols, mais c'est toujours intéressant de regarder quand même la première fiche technique parce qu'on va on va y trouver des surprises. C'est une fiche technique d'avril 1985, donc il s'agit d'une carrosserie qui est parfaitement française. On reconnaît très bien l'autobus Renault PR102. Voilà donc le physique du Renault PR102 avec quelques possibilités d'aménagement intérieur qui là sont tout à fait franco-françaises. C'est-à-dire que pour illustrer sa fiche technique, pour le marché espagnol, Renault Véhicule Industriel a utilisé des dessins franco-français. Voilà, sachant que comme les véhicules seront carrossés localement, ces véhicules-là auront des spécificités totalement inédites en matière de carrosserie et en matière aussi d'aménagement intérieur. Voilà, notamment les places à l'arrière qui verront des sièges de part et d'autre du couloir, qui ne seront pas des rangées de 2 sièges de part et d'autre du couloir, mais des sièges qui sont placés longitudinalement, voilà, dans le sens de la longueur. Voilà. Et il y a une autre spécificité encore plus intéressante, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière sous le capot moteur. Et sous le capot moteur, il y a un moteur BS16 arrière vertical, donc 6 cylindres de 115 par 150 mm, donc alésage 115 mm et course 150 mm, une cylindrée de 9,35 litres pour une puissance de 214 chevaux à 2200 tours minute. Voilà, un moteur suralimenté par turbo sur gaz d'échappement, c'est-à-dire un turbo intercouleur. Voilà, alors le moteur BS16, ça n'est rien d'autre qu'un moteur Barreiros qui était un célèbre fabricant automobile, de camions, d'autocars et d'autobus espagnol, qui était justement situé à Villaverde, dans la partie sud de l'agglomération de Madrid. Et ce constructeur a été vendu par lot, donc la branche automobile a été vendue à Peugeot Citroën. Ça a été racheté en fait, Peugeot Citroën a racheté la branche effectivement de Chrysler Europe. Voilà, donc c'est comme ça que Barreiros est rentré dans le giron de PSA et que les camions ont été vendus à Renault Véhicule Industriel. Les carrébus avaient été vendus à Van Holl.
Voilà, donc les camions et les moteurs, effectivement, Barreiros, étaient disponibles, effectivement, sur cette fiche technique d'avril 1985. Voilà donc les boîtes de vitesse aussi très intéressantes. Il y a une boîte Wilson GB346 à convertisseur hydraulique. Voilà, donc donc avec un couple de pont 16x41, mais en option, il y avait la ZF4HP500 avec un couple de pont de 15x41. Voilà. Sinon, effectivement, les autres caractéristiques en espagnol, voilà, donc ça c'était les caractéristiques de principe, hein. C'était vraiment la première version pour envisager effectivement la commercialisation du PR100 en Espagne. Voilà, un réservoir à combustible de 200 litres, voilà, les roues et pneus, la structure autoportante, voilà, avec une soudure à atmosphère inerte. Donc c'est du MIG ou du TIG. Voilà les aménagements intérieurs et extérieurs, les portes. Voilà. Voilà pour vous aider à comprendre un peu mieux le véhicule. Voilà encore quelques documents, quelques informations du document en espagnol pour vous permettre de faire vos impressions d'écran. Voilà, et effectivement, le logo Renault en version espagnole, et effectivement, c'est situé à Villaverde, donc dans la partie sud de l'agglomération de Madrid. Voilà concernant la brochure et la fiche technique du PR100 proposée effectivement en Espagne. Donc là, un petit point sur les performances de Renault en Espagne. Donc voilà, par exemple, en 1996, 121 unités vendues, 38 de plus qu'en 1995, 53 cars et 68 bus. Cela représente 15% du parc espagnol. Malgré la croissance des ventes des autocars Renault de 12 mètres et une première place dans la catégorie minibus, le secteur interurbain est encore dominé par les concurrents. Les ventes de Renault VI sont réalisées selon un processus de vente direct. Cependant, à Malaga, la EMT confirme la compétitivité de Renault en achetant 25 autobus sur 46 unités, le reste de la commande allant à un concurrent. Plancher plat et fiabilité étaient critères de choix pour l'exploitant qui entend réduire au maximum la durée d'immobilisation de ses véhicules. Malaga, deuxième ville d'Andalousie, essentiellement tournée vers le tourisme, est une vitrine valorisante pour la marque française. Elle est déjà présente dans les 6 plus grandes villes d'Espagne, avec une mention particulière pour Valencia, pour Valence, pour Séville, pour Saragosse, où la firme est majoritaire. La préférence va au modèle PR112, PR118, 507 unités, suivi du R312 et du Citybus. La dernière commande de Malaga porte le nombre total d'autocars autobus en Espagne à 800 unités en 96. 800 unités. Voilà donc, effectivement, alors là, ce sont donc des autobus pour Valence, pour Valencia, voilà. Donc carrossés par Castrosua, vraisemblablement, voilà, le carrossier espagnol. Et on a aussi, alors profitons-en pendant qu'on y est, on a aussi effectivement le Citybus ici. Alors c'est la première fois que Renault le dévoile. Ici, donc effectivement en 1996, et on observe effectivement une calandre particulière. Voilà, donc c'est en fait dans le plus grand secret, Renault a développé son Citybus simultanément en Espagne et en République tchèque. Alors pourquoi l'Espagne? Parce que c'est le premier marché export de Renault, c'est-à-dire que c'est l'Espagne, c'est le client, le meilleur client de Renault hors des frontières françaises.
Donc il fallait absolument utiliser le talent des carrossiers espagnols, en l'occurrence Beulas, B-E-U-L-A-S, qui est un célèbre carrossier espagnol qui a mis au point avec Renault les premières versions du Citybus. Voilà. Ensuite, on observera que la République tchèque était aussi effectivement un autre marché international prioritaire, un marché européen prioritaire pour Renault Véhicules Industriels, puisque Renault venait de racheter Karosa. Karosa, l'Eldorado tchèque de Renault Véhicules Industriels, qui permettait d'avoir dans sa gamme tout un panel de véhicules qui seront fabriqués selon les standards de qualité Renault, mais à des prix, puisque la main-d'œuvre en République tchèque, le prix de la main-d'œuvre est inférieur aux contrées occidentales, permettait donc à Renault d'offrir une gamme de produits mieux placés. À savoir que ce Renault Citybus que l'on observe a bien été fabriqué par Beulas en Espagne, malgré le fait qu'il y ait effectivement l'inscription Karosa Renault. Ce véhicule-là est un véhicule espagnol, développé à partir d'un châssis que je vais vous présenter dans un instant, mais il faut savoir que cette carrosserie-là a été développée par Beulas avec une face avant de R312 et une calandre, un pare-choc avant totalement inédit, qui sera la première mouture des Renault Citybus. À ne pas confondre avec le Renault Ulysse Citybus qui deviendra le GX 317, hein, bien entendu. Voilà, donc bien que identifié Karosa Renault Citybus, il s'agissait bien d'un Renault Citybus fabriqué par Beulas en Espagne, B-E-U-L-A-S. Voilà, c'est ce carrossier espagnol, et j'avais cité Hispano Carrocera dans ma vidéo sur le Citybus. Je rectifie, j'avais rectifié en commentaire déjà. N'hésitez surtout pas à regarder les commentaires de mes vidéos. D'ailleurs, en commentaire, vous verrez des rectificatifs quand il y en a besoin et des précisions. Et donc là, effectivement, c'est un véhicule carrossé par Beulas. Donc c'est très intéressant de voir que Renault a effectivement créé son autobus sur BC avec un partenariat, un carrossier espagnol, Beulas en l'occurrence, voilà, pour valider effectivement les caractéristiques du véhicule. Alors pour rappel, le châssis Renault CSS, voilà, tel que envoyé chez Beulas, en Espagne, voilà, donc un châssis surbaissé de l'avant, à la porte avant et à la porte médiane, voilà, on observe une marche à l'axe arrière pour un plancher à 560 mm du sol, voilà, en précisant quand même que le réservoir à combustible que l'on observe ici en avant de l'essieu arrière sera déplacé en lieu et place de la troisième porte arrière dans le cas d'un véhicule de porte, ce qui permettra à la porte médiane d'un véhicule de porte d'être reculée d'un demi-module de baie, c'est-à-dire que la porte médiane dans le cas d'un véhicule de porte se trouvera effectivement un demi-module de baie plus loin que l'essieu arrière. Voilà donc quelques petits secrets châssis retournés, effectivement. Donc nous sommes sous le châssis, voilà ce qu'il y a sous le châssis. Voilà, on observe effectivement le plancher en contreplaqué, voilà, recouvert évidemment d'un tapis vinylique à l'intérieur, le trempé cataphorétique du châssis, un détail de l'accès avant de plein pied, voilà. Donc très intéressant. Voilà, donc la perspective de l'avant vers l'arrière avec on observe le podium du conducteur. Voilà, à droite, effectivement, le passage entre l'essieu avant et la perspective des longerons et traverses du châssis. Voilà, jusqu'à l'essieu arrière et le moteur arrière. Voilà, aussi un détail des suspensions. Voilà, ici, le pont arrière.
Voilà donc pour les autobus Renault en Espagne. Donc là, on a encore une vue sur un autobus Citybus pour Saragosse. Voilà, donc nous sommes toujours en 1996, effectivement. Voilà, nous faisons effectivement un point sur les commandes d'autocars et d'autobus en Espagne. Voilà, donc là, effectivement, nous avons les performances. Ah oui, voilà, les autocars autobus. Donc effectivement, les premiers autobus de la marque des PR100 ont été commercialisés en Espagne en 1987. Depuis cette époque, nous en avons vendu plus de 650 unités. On a vu tout à l'heure que c'était monté à 800. Nous sommes très bien implantés à Valva, à Séville avec le PR112 et Saragosse avec les PR100 et R312. Nous sommes aussi présents à Viga, Léon, Santander, Pamplune et depuis peu à Tarragone. Premier pas dans Madrid, reste à nous implanter dans la première entreprise de transport public du pays, la plus proche géographiquement de nous. Madrid, 8 PR118, roule déjà dans les rues de la capitale, mais ce n'est qu'un premier pas dans la place. Voilà, avec une intention de vendre des autobus à Barcelone. Voilà, donc là, un des 8 autobus articulés, alors il est identifié, comme on peut le voir, PR182, mais il s'agit bien de PR118 puisque nous sommes après 1994. Voilà, donc forcément, ce sont des PR118. Voilà. Voilà concernant cette revue de presse. Il y a aussi là pour Séville plus tard, voilà, donc des autobus carrossés, donc ce sont des PR112, voilà, carrossés par Castrosua. Alors, Renault VI Espagne a livré l'an dernier 57 autobus aux villes de Valence, Saragosse et Tarragone au cours de l'été 1995. Ce fut CE, bien sûr, la Société de Transports Municipaux de Madrid, qui reçut pour la première fois 8 autobus articulés PR118. L'année 96 a également bien débuté grâce à la fourniture de 10 PR112 à la ville de Séville, qui dispose déjà de 130 autobus Renault. Carrossés par Castrosua, ces véhicules sont équipés d'une 3e porte et dotés d'une motorisation de 206 chevaux avec une boîte de vitesse Foyt. Ils seront exploités par TUSAM, l'une des plus importantes sociétés de transport urbain d'Espagne. Vous avez bien lu, hein. L'année 1996 a également bien débuté grâce à la fourniture de 10 PR112 à la ville de Séville qui dispose déjà de 130 autobus Renault. Carrossés par Castrosua, ces véhicules sont équipés d'une 3e porte. Ce sont des véhicules 3 portes. Alors, vous trouverez sur Internet, si vous tapez PR112 Séville, ils seront plus orange, ils seront rouges, et vous verrez les autobus PR112 en version 3 portes. Alors, comme je n'ai pas de photo disponible, je vais prendre celle du Citaro Low Entry, puisque c'est exactement la même configuration à quelques petites choses près. Donc, une porte double à l'avant, bien entendu, pas une porte simple, une porte double à l'avant, un module de baie, 2 modules de baie, une porte double au milieu, un module de baie normal, là on est sur un demi-module, mais le PR112 a un module de baie, 2 modules de baie, et ici une porte à inventail pour le PR112 que l'on a vu là. Donc, c'est un véhicule vraiment très particulier. Il a fallu donc effectivement déplacer le réservoir à combustible qui se trouvait en lieu et place de la porte donc qui a été décalée. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant de voir que quelques versions 3 portes du PR100 ont existé en Espagne. Voilà. Alors ensuite, ah oui, alors les Citybus, là, pour le EMT de Madrid, donc l'entreprise municipale de transport de la ville de Valence, EMT Valence, hein, pas Madrid, Valence, Valencia, voilà, a mis en service 55 nouveaux bus surbaissés Citybus.
dont 6 équipés d'une rampe d'accès et du dispositif d'agenouillement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Revêtement de sol, habillage extérieur et vitres ont été montés par Hispano Carrocera. Le Citybus répond aux normes de motorisation Euro 2. Le MT de Valence exploite 480 bus, dont 275 Renault, c'est-à-dire 60% du parc. Voilà donc pour les autobus Citybus, les 55 Citybus de l'EMT de Valencia, donc en Espagne. Et nous avons aussi ici, j'ai une illustration effectivement d'un je sais plus où c'est, je les avais mais je les ai plus, j'ai perdu la page. Alors je cherche. J'avais une illustration, voilà, alternative. Voilà donc l'EMT de Valencia, voilà, 55 Citybus pour la EMT de Valencia. Voilà, c'est exactement le même commentaire. Hein. Voilà. À savoir enfin que si vous n'avez jamais vu un PKD, voilà, un PKD, c'est un Partly Knockdown, c'est-à-dire c'est une ossature roulante. Voilà, il ne s'agit pas d'un châssis, mais d'une ossature roulante. Donc ici, on est effectivement sur un Renault Cityline. Voilà, le Renault Cityline de 206 ou 257 chevaux, le moteur MI7R, donc. Voilà, le PKD, donc, ça n'est pas CKD comme en Australie, par exemple, Completely Knockdown, c'est-à-dire des véhicules en pièces détachées. Il ne s'agit pas non plus de châssis, il s'agit de PKD, Partly Knockdown, voilà, c'est-à-dire un véhicule partiellement monté. Voilà, donc c'est idéal parce que voilà, ça favorise le travail des carrossiers. Voilà donc les dimensions du PKD donc pour l'Espagne. Voilà, donc voilà, c'est un document de novembre 2000, sachant que je n'irai pas plus loin puisque je n'ai pas d'autres documents concernant cette entreprise. Donc, je ne connais pas du tout. Alors, j'en profite justement pour nos amis espagnols. Voilà, pour les principales caractéristiques techniques, ce sont quasiment les mêmes que sur les fiches techniques d'Agoraline, bien entendu. Voilà donc effectivement la fiche technique avec les moteurs MI7R transversal arrière gauche, voilà, de 257 chevaux ou 206 chevaux. Voilà. Encore les boîtes de vitesse, donc ZF 4HP 500, Foyt 854.3 à 4 rapports, donc toutes les deux à 4 rapports. Hein. Sinon, il y a la Foyt 851, normalement elle est à 3 rapports, elle n'est pas à 4 rapports. Et la ZF 5HP 500 à 5 rapports. Voilà, le pont arrière, effectivement, avec les couples de ponts possibles 21-38 ou 23-38. Voilà, pour des vitesses maxi allant de 65,5 à 89,8 km/h. Voilà. Voilà donc les caractéristiques du châssis du Cityline, donc. Voilà, sinon je tenais à terminer cette vidéo par la présentation d'un marché pour la SAT en Haute-Savoie, à Thonon, un autocariste français, voilà, qui a acheté des FR1 Obradors, donc des FR1 carrossés, habillés par Obradors, voilà. Donc voilà le communiqué de presse, 4 autocars, pardon, à Madame Luciani de Genève, voilà, PDG de la SAT. Voilà donc les autobus avec les autocars avec le badge Renault, mais carrossés par Obradors. Et je crois qu'il voilà une photo de l'aménagement intérieur de ces autocars. Vous voyez, la technologie espagnole, effectivement, s'importe en France. Voilà.
Donc soubassement FR1 SX, moteur MIDR, donc intercouleur 062045 M3 de 340 chevaux. Voilà. L'entreprise espagnole Gavus Obradors. Voilà, 20 cm plus haut qu'un FR1 GTX. La carrosserie ST375C Obradors permet de dégager un espace important pour les soutes à bagages et de disposer d'un plancher incliné pour offrir une excellente visibilité à l'ensemble des voyageurs. Ah d'accord, c'est des véhicules à plancher incliné, comme le faisaient nos amis de Drugmüller. Voilà donc effectivement les caractéristiques, climatisation intégrale, réfrigérateur, toilette, sono vidéo, baie teintée, d'accord. Ok, voilà le FR1 Obradors. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, au plaisir de vous faire d'autres vidéos, à bientôt.